tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une partie de Dungeon Quest, donc c'est un jeu, ça fait longtemps que je voulais le choper à un prix raisonnable, donc là ça y est, c'est chose faite, et depuis je m'éclate pas mal, donc pas mal de parties solo, des parties aussi en famille. Ça c'est assez sympa. Donc c'est donc la version française. Alors ce jeu est plus édité, donc c'est pour ça qu'il est assez compliqué à trouver, un prix raisonnable, hein. Et en français, on peut le trouver en anglais aussi. Donc voilà, donc c'est un jeu qui se passe dans l'univers de Terrinaut. Donc c'est comme voilà, c'est dans l'univers de Runebound et Descent. Donc c'est tout ce qui est Edge, FFG. Donc c'est un jeu d'exploration de donjons où on meurt. Voilà, c'est ça, c'est ça le truc. Donc en gros, on va voir une map ici, voilà, qui va représenter le donjon. On va pouvoir jouer de 1 à 4 joueurs. Donc on va avoir voilà, on va retrouver des personnages là, comme Tatiana, donc avec quelques voilà, des caractéristiques particulières. Donc pour lancer les dés, pour faire des attaques, etc. Un nombre de points de vie. Et puis là, des caractéristiques de force, d'agilité, d'armure et de chance qui vont permettre de faire des tests quand on va parcourir le donjon. Donc voilà, comme ça on a pas mal de persos. Donc on a 6 persos, voilà, avec des caractéristiques un petit peu différentes. Dans la boîte est fournie les cartes des personnages pour pouvoir jouer justement à Runebound, alors la V2 et à Descent. Voilà, donc là, nous on va faire, je vais faire une partie avec deux personnages, Tatiana et Shalara. Donc voilà, on voit les petites, voilà, c'est les petites figurines comme ça. Donc on va démarrer chacune à un angle un angle du donjon. Donc le but c'est d'aller, alors le but déjà, c'est de sortir du donjon avec des trésors, sans être mort. Ce qui est pas chose facile, puisque y a à peu près 15% de chance de réussite à ce jeu. Pour le moment, personne n'a gagné, encore. On est arrivé plusieurs fois à une case de la fin, mais on est mort. Voilà. Donc en fait, on va piocher des tuiles qui vont petit à petit construire un chemin jusqu'à la salle du trésor où dort le dragon. On va prendre un certain nombre de trésors et puis il va falloir se barrer. Et en fait, chaque tour, il y a voilà, un jeton qui va avancer. Quand on arrive ici, on jette un dé. Si on fait 1, les portes se ferment, on meurt. Là, 1, 2, 1 et de 1 à 3, de 1 à 4, de 1 à 5. Voilà, il va falloir sortir avant tout ça. Au niveau des cartes, il va y avoir plein de... Alors c'est un jeu qui est full random, hein. Donc c'est justement le principe, hein, c'est d'avoir voilà, un sachet et de tirer différentes tuiles. Voilà, donc là en fait la petite flèche ça indique l'entrée de la tuile. Donc là, par exemple, c'est une fosse, donc je vais être obligé de ressortir par là. Je peux pas la traverser. Là, ça va être une tuile avec des toiles d'araignée. Il va falloir que je fasse un test de force pour pouvoir m'extirper de la toile et continuer à passer. Là, on va avoir une salle. Là, on voit qu'il y a une fenêtre violette. C'est une herse. Donc en fait, une fois que je suis passé, la herse se referme. Donc je vais avoir du mal à repasser dans l'autre sens. Voilà, on a des pièces qui, une fois qu'on est rentré, en fait, elles vont tourner. Et donc, voilà, le chemin va se faire petit à petit. On va avoir de temps en temps, voilà, des passages comme ça où il va falloir faire un test pour passer sur la planche sans se péter la gueule.
On va avoir aussi des entrées dans les catacombes, donc ça on le verra quand on jouera. Et puis plein de pièges, des éboulements, des cul-de-sac qui vont nous bloquer. Voilà. Donc il va falloir essayer de se frayer un chemin jusque là. À chaque tuile, on va tirer des cartes, donc différentes cartes. Donc je vais avoir, on va avoir des cartes de type donjon. Donc à chaque tuile, je vais devoir en tirer une. Donc des fois, voilà, il y a des choses qui se passent, où il y a des trésors. Donc là, par exemple, l'aventurier mort. Si je veux, je peux piocher une carte aventurier mort pour voir si je trouve des trésors ou des trucs qui vont m'enlever des points de vie. La plupart du temps, c'est des trucs qui enlèvent des points de vie. Donc là, on a des cartes donjon, on a des cartes crypte. Donc là, par exemple, on a trouvé voilà des vieux os. Donc on jette un dé et soit il se passe rien, soit ça se transforme en squelette qu'il va falloir affronter. Voilà les paquets cadavres. Donc là les paquets cadavres par exemple, voilà, lui en fait on l'a fouillé mais il avait rien. Donc des fois il y a des trésors, des fois il y a des scorpions. Au niveau des portes, on peut trouver des portes fermées. Donc en fait il va falloir piocher et voir en fait si on arrive à si la porte s'ouvre ou pas, ou si on reste coincé. On va aussi également pouvoir fouiller. Donc au lieu de se déplacer pendant un tour, on va pouvoir fouiller. Par exemple ici là, voilà, j'ai un petit symbole de torche. Donc je vais pouvoir fouiller 2 fois la pièce. Donc la fouille, ça peut être soit pour trouver des trésors, soit pour trouver des portes secrètes. Si des fois je me retrouve dans un cul-de-sac, ça va être la seule façon pour moi de m'échapper. On va avoir les cartes pièges. Donc là, les cartes pièges, voilà. Donc là, par exemple, on a des serpents. Lancer un dé pour déterminer le nombre de blessures infligées par les serpents venimeux. Donc c'est un jeu où en fait on peut mourir à la première ou la deuxième case. Ou alors essayer voilà, de se sauver. Donc ça c'est le paquet de trésors. Donc après on peut... c'est un jeu... c'est pas un jeu coopératif, hein, chacun joue pour sa gueule. Donc on n'est pas obligé d'arriver jusque là. Hein. On peut fouiller le labyrinthe, puis dès qu'on a trouvé des trésors, essayer de sortir, puisque voilà, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui arrivent à sortir du labyrinthe, et comme ça on peut gagner. Et puis après on a un paquet catacombes. Donc des catacombes en fait on va pouvoir descendre en fait dessous la map. Et au lieu de tirer des tuiles, on va tirer des cartes et ça va nous permettre de nous balader sous la map et de ressortir à un endroit voilà, particulier, une fois qu'on aura trouvé une sortie dans les catacombes. Alors après, les cartes, hein, c'est que des emmerdes. Hein. Ça va être des éboulements, des monstres, des poisons, des pièges. Donc voilà, c'est ça qui est rigolo. Moi, les 2 fois où j'étais à une case de la fin et où je suis mort, du coup j'étais à une case de la fin. C'est arrivé ici, j'ai lancé le dé, j'ai fait 1, j'étais là, donc j'étais mort. Et l'autre fois, je suis arrivé sur cette case, j'ai pioché une carte donjon. C'était un piège avec des lames. Il fallait que je fasse un test d'armure. Si mon test d'armure a échoué et j'étais mort, j'ai lancé le dé. Il fallait que je fasse moins de 5 je crois. Donc c'est ça qui est compliqué. Et du coup j'étais mouru. Parce que les tests d'armure en fait, ou les tests par exemple le 4 là c'est un test de force, le 9 c'est un test d'agilité, le 4 c'est un test d'armure. Donc pour réussir un test d'armure, on lance 2d6 et il faut faire moins que notre compétence. Donc avec 2D, faire moins de 4, c'est chaud. Donc voilà, c'est un jeu full random, c'est ça qui est rigolo. Ce qu'on lui reproche essentiellement, c'est les combats.
Alors, il y a eu plusieurs versions de ce jeu, Dungeon Quest. La première version, c'est une vieille version qui était faite par Games Workshop, si je dis pas de conneries. On a des cartes combat qui sont comme ça, avec voilà, avec des symboles. Donc il y a, on va dire, le tir à distance, des attaques magiques et des attaques avec la hache. Hein. Voilà, on a comme ça. Donc dans la première version du jeu, c'était une espèce de jeu de Shifumi en fait. Si moi je jouais l'arbalète et que le monstre jouait la magie, ben je lui infligeais un dégât, ou si c'était lui, ou sinon chacun se faisait des dégâts. Bon, c'était bon, ok, c'était pas ouf, c'est très aléatoire. Ok. Là dans la V3, il y a un mode de jeu avec des cartes. Où en fait le monstre doit être joué par un joueur humain. C'est des jeux que j'appelle pré-zombicide. Pour moi, Zombicide, ça a été un des premiers jeux où il y avait, en tout cas auquel j'ai joué, où il y avait une sorte d'intelligence, et on pouvait jouer tout seul, et en fait le jeu a pas besoin de joueurs humains. Par exemple, si on prend un HeroQuest dans la première version, ben en fait on est obligé de jouer à deux, ou Space Crusade, on est obligé de jouer à deux. Il y en a toujours un qui va jouer alors les méchants, ou l'appelez comme vous voulez, mais il y a toujours quelqu'un qui va jouer pour les ennemis. Là où Zombicide, les ennemis jouent tout seuls. Donc en fait dans cette version 3 là, les combats se font avec des cartes. Le principe est un petit peu compliqué. Ouais, c'est pas complexe. Moi j'aime bien en fait. Donc même quand je joue solo, je me suis fait un mode de fonctionnement où je joue quand même avec des cartes. Les gens disent que ça ralentit le jeu, mais bon. Après moi je suis habitué à faire des parties de talisman avec des extensions où en fait la partie elle dure 4 heures. Donc ralentir le jeu, moi ça me dérange pas. Donc il y a en fait des méthodes alternatives. Voilà, comme d'hab, il y a des gens qui ont fait des règles. Donc par exemple, il y a la règle, voilà, Torchlight, où en fait là c'est pour simplifier. Quand on découvre une tuile, en fait on considère que voilà, l'aventurier il a une torche et il peut voir au chaque sortie de la tuile qu'il a pioché, qu'est-ce qu'il y a. Donc en fait ça permet après de choisir le chemin par lequel on souhaite passer. Et au niveau des combats, il y en a plusieurs. Alors soit suivant le monstre, donc en fait il y a des squelettes, un sorcier, un troll. Donc en fait on fait un test. Donc par exemple si je rencontre un troll, je dois faire des tests d'armure. Et si j'ai moins que mon test d'armure, c'est moi qui prends un shoot. Si je fais plus, c'est le monstre qui prend un shoot. Alors, moi je trouve ça un peu nul, parce que voilà, si on prend par exemple, si je trouve un démon, ok, donc il va falloir que je fasse. Donc les démons, ils ont voilà, les démons en fait après les monstres, c'est des petits jetons comme ça. Donc on pioche un jeton. Et à l'arrière du jeton, il y a le nombre de points de vie. Donc 6, 5 ou 8 points de vie. Donc si Tatiana, en fait, elle pioche une carte où il y a un démon, ben en fait, c'est même pas la peine de se faire chier à faire le combat. C'est mort, c'est terminé. Il faut que pendant 5 fois, avec 2d6, je fasse moins de 4. Donc ça fait vraiment pas lourd, quoi. Hein. Donc ça veut dire que je vais mourir en fait. C'est juste ça que ça veut dire. Donc c'est un peu con. Après il y a un autre mode de combat où en fait on jette juste un D6. Donc si je fais 1 ou 2, je prends un dégât. Voilà, c'est là.
sur 1 ou 2, je prends un dégât. Sur 3 ou 4, chacun prend un dégât. Sur 5, c'est le monstre qui prend un dégât. Et sur 6, il en prend 2. Alors, ouais, bon. À la limite, je sais pas. Je trouve ça aussi un peu trop aléatoire et un peu trop nul comme jeu. Alors après, j'ai eu d'autres variantes où il y avait des D12 avec plusieurs habilités à tester. Bon, moi finalement, le combat en mode solo, il me va bien. Donc cette partie, on va la faire comme ça. Parce que il y a quand même un aspect tactique dans les combats qui est plutôt pas mal. Et moi, ce que je fais, c'est que j'utilise pas la fuite. Voilà, je fais des combats et puis voilà. Et pour terminer, ben voilà toutes les dalles qu'on peut trouver et chaque fois ce que ça implique. Voilà les différents monstres. Après la doc elle est assez longue pour pas grand chose, mais voilà il y a quand même des jolies illustrations. Voilà, c'est plutôt sympa. Allez, ben sur ce on va démarrer. Donc au niveau de mes persos, j'ai Tatiana. Donc Tatiana, elle est là. Elle, en fait, comme avantage, avant de faire un combat, je vais piocher des cartes et ça va me permettre d'infliger des dégâts à des monstres. Et Shalara, quand elle pioche une tuile, si ça lui plaît pas, elle peut la défausser et en piocher une autre. Donc, on va commencer. J'espère que j'oublierai pas au fur et à mesure de faire avancer le pion. Et puis on est parti. Je vais essayer. Est-ce que je peux essayer de zoomer un peu? Ouais, non, on va zoomer comme ça. Ok, allez, ben on commence par Tatiana. Donc premier tour, Tatiana, elle va se déplacer sur la case d'ici. Donc je pioche une carte. Et ben voilà, ok. Donc là, on voit que je rentre par la flèche verte. Tac, et il y a un éboulement. Donc pour le moment, quand je rentre, il n'y a pas de souci. Je pioche systématiquement une carte donjon. Et là, ça me dit que je peux piocher une carte crypte. Voilà. Vous pouvez fouiller la crypte à la recherche d'un trésor. Alors, on va le faire, hein, comme ça, vous verrez un petit peu tout, hein, même si on crève, c'est pas grave. Et donc, voilà, ça commence bien. Donc, piège de lance. Donc, piège de lance, test de chance. En cas d'échec, prenez le nombre de blessures égal à la valeur de l'échec. Alors, Tatiana en chance, elle a 6. Ah ben, super. Putain. Alors, tac, j'ai fait 7, donc je prends 1 point de dégâts. Maintenant, ça va être Shalara. Alors, Shalara, ah ben voilà, donc là, c'est une pièce qui tourne. Donc en fait, voilà, Shalara, elle est là. Donc je rentre dans la pièce et hop, la pièce tourne de 180 degrés. C'est-à-dire que quand je vais revenir, ben en fait, j'aurai pas de chemin possible. Donc je pioche une carte donjon. Et là, j'ai un aventurier mort. Bon, allez, on va fouiller l'aventurier. Et ah, ok. Donc là, j'ai trouvé un objet. Donc c'est une corde. Donc la corde, voilà, je vais pouvoir... Quand je rencontre une porte piégée ou un trou dans le plafond, du coup, je peux m'en servir et je réussis automatiquement mon test. Ah, alors, j'ai oublié de faire un truc, c'est que avant de démarrer, chaque joueur pioche une rune. Donc, ça va être une carte avec voilà, un petit bonus. Donc, Tatiana, elle défausse cette carte après avoir pioché un monstre. Et du coup, on peut se barrer.
Et Chalara, elle a... Ah, c'est une menace. Donc ça, c'est ok. Donc ça, c'est pas mal. Ça va m'aider. Donc, deuxième tour. Voilà, on avance le truc. Donc ici, il y a un éboulement. Donc si je prends la carte, c'est ça là, voilà, un éboulement. Donc en fait, l'éboulement, ça me dit que si soit je bats en retraite, voilà, soit j'essaye de passer. Et pour passer, du coup, il faut que je fasse un test d'agilité. Donc l'agilité, Tatiana, elle a 9, donc ça devrait bien se passer. Ou pas, 12, super. Donc 12, du coup je suis coincé. Alors chaque fois qu'on fait un test et qu'on rate, on prend un petit jeton. Et ça va nous permettre après de dépenser les jetons pour pouvoir augmenter ou réduire le score de nos dés. Et donc là je reste bloqué. Donc en fait ça m'a pas enlevé de vie, ça n'a rien fait, mais du coup j'avance pas. Donc par contre le temps lui il avance. Alors, eh ben voilà, super. Un cul de sac, nickel. Deuxième tuile et c'est la merde. Alors, Chalara, du coup, ce qu'on va faire, c'est que elle va utiliser sa capacité. Quand vous piochez une carte donjon, vous pouvez la défausser et piocher une autre carte donjon pour la remplacer. Donc, hop, je vais l'enlever. Je vais essayer d'en piocher une autre en espérant que ce soit un peu plus sympa cette fois-ci. Ouais, ok, une carte piège. Alors, je rentre là. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de zoomer. Tac. Voilà. Pour le moment, on est là, on va jouer par là. Alors, les cartes pièges, qu'est-ce que j'ai pioché? Un tir croisé. Alors, des flèches sont tirées depuis les murs. Test d'armure. En cas d'échec, prenez un nombre de blessures égal à la valeur de l'échec. On va mettre les dés ici. Donc, test d'armure, j'ai 5. Donc, c'est pas bien lourd. Super. Alors, 7. Eh ben, du coup, je prends 2. Tac. Donc, Chalara, elle s'est déjà pris 2 shoots. Alors, on continue. On avance le petit pion. Je refais un test. Donc c'est un test d'agilité. J'ai fait 9, mais du coup c'est bon. C'était la valeur ici de mon personnage 9. Donc c'est bon. Je peux passer à travers. Ah, alors, tac, cette pièce-là. Donc en fait, je vais jeter un dé. On va jeter là le dé. Ben, du coup, en fait, je reste coincé. Je reste coincé là où je suis. Donc là, en fait, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que il faut que j'arrive à faire 3 ou 4 pour passer ici. Alors du coup, je pioche pas de carte donjon dans cette pièce-là. C'est comme les couloirs. Il faut que je passe à travers. En fait, là, il fait tout noir. Donc je sais pas par quelle sortie sortir. C'est pour ça que je jette le dé. Alors, nous, on va plutôt partir vers là. Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah ben parfait. Ok, ça. Hop, nickel. Je suis là. Voilà. C'est vide. Ça, c'est cool. Allez, hop, on avance. Donc, elle, lance le dé. 5, ben, du coup, il y a un mur. Donc, je peux pas. Je reste toujours bloqué ici. Ouais, ben allez, ça me va. Il y a une herse, mais c'est pas grave. Donc j'avance là. Je prends une carte donjon. Ah, et voilà. Ça y est, j'ai un golem. Donc, combat. Combat avec un golem. Alors, déjà, première chose, c'est que je vais prendre les jetons du golem. Et le golem, il a 6 points de vie. Ok. Ensuite, je vais prendre dans les cartes de combat. Alors normalement, chaque monstre a aussi des cartes de combat spéciales, mais moi, du coup, je les utilise pas parce que là, pour le coup, faut les lire, etc. Donc quand je joue en mode solo, je les lis pas. Donc normalement, chaque joueur pioche 5 cartes. Donc je vais prendre 5 cartes pour le golem. 1, 2, 3, 4, 5. Moi, je vais prendre mes 5 cartes à moi. 1, 2, 3, 4. Et je vais piocher une des cartes spéciales pour le personnage. Allez, on va prendre celle-là. Voilà. Alors, comment ça fonctionne? Si je joue celle-là, alors on va zoomer à mort. Donc, celle-là, la carte, elle dit quoi? Elle dit que c'est une attaque magique avec 3 de force et je peux contre-attaquer si jamais l'attaque d'en face, c'est une attaque bleue. Celle-là, elle a 4 de force, il n'y a pas de contre-attaque. Celle-là, elle a 2 en force et elle peut contre-attaquer sur une attaque rouge. Et là, voilà. Donc, moi, je vais choisir une attaque. Donc, par exemple, ce qu'on va faire, c'est que je vais jouer... Alors, je vais jouer la 3. Donc, cette carte-là, elle me dit que si en face, j'ai une attaque bleue ou jaune ou rouge qui fait... Hop, qui fait moins de 3, c'est moi qui vais quoi s'appelle, qui vais taper le plus fort. Donc si jamais j'ai une attaque rouge qui est plus de 3, je vais pouvoir contre-attaquer et à ce moment-là, je pourrai jouer d'autres cartes bleues pour augmenter mon attaque et pour gagner. Si lui en face, il a une attaque jaune, les attaques jaunes, elles peuvent contre-attaquer les attaques bleues. Donc, s'il a plusieurs cartes... Alors, là, on fait match nul. Donc, quand on fait... quand j'attaque et que je gagne, mes cartes infligent des dégâts. Les cartes de l'adversaire viennent ici. Et c'est ce qu'on appelle la pile de dégâts. Il repioche une carte, je pioche une carte. Ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais continuer à attaquer. Je vais continuer à attaquer avec le bleu. Parce que maintenant, si ma carte est plus forte que sa défense,
je vais pouvoir additionner toutes les cartes de la même couleur qui se trouvent dans la pile de dégâts. Donc là, en fait, je vais faire trois attaques. Alors, parfait. Donc lui, il fait 1. Moi, je fais 4. Donc ça fait 1, 2, 3. Je lui inflige 3 dégâts. Et ça vient dans la pile de dégâts. Donc en fait, il faut jouer en fonction des cartes, de la valeur, des contres et de la pile de dégâts. C'est plutôt pas mal. Donc hop, je lui pioche une carte. Moi, je pioche une carte. Alors, là, ça serait pas mal que je joue du jaune. Je vais jouer ma carte. Vous pouvez défausser une ou plusieurs cartes de votre main, donc ça ne me sert pas. Donc moi, je vais jouer le jaune. Donc si jamais en face, il a joué une rouge qui est inférieure, je vais gagner. Alors peut-être pas. Alors merde, alors voilà. Moi j'ai 3 et lui il a 4. Sauf que moi, les cartes jaunes, je peux contre-attaquer les cartes bleues. Donc je peux ajouter une carte de ma main, de la même couleur, hein, pour contre-attaquer son attaque. Et là maintenant, du coup, ça me fait 2 dégâts. Donc ces 2 dégâts, ils se barrent. Et ça vient dans la pile de dégâts. 1, 2. Il pioche une carte jaune, pioche une. Alors là, là il a 1, 2, 3, 4, 5. Donc il faut que je lui fasse juste un seul dégât. Moi, il faudrait que j'évite de me choper des dégâts bleus, parce que sinon, je vais m'en manger plein. Alors, qu'est-ce que... alors, soit je vais jouer la bleue, parce qu'à ce moment-là, c'est elle qui me donne le plus de chances d'infliger soit des attaques, soit de contre-attaquer. Et lui, ben voilà. Alors c'était pas super mélangé. Donc là, c'est moi qui gagne. 1, 2, 3. Je lui inflige 3 attaques. Il avait 6 points de vie. Donc ça suffit pour le tuer. Hop, et je vais récupérer ma carte. Donc c'est un peu... moi je trouve que il y a un truc stratégique. Faut voir par rapport au tas de dégâts qu'il y a au milieu. Comment on peut faire des combos pour faire plus d'attaques. Je trouve pas que ça rallonge le truc. Alors éventuellement si on joue à plein de joueurs, entre ça et ou jeter des dés, bon, voilà. Moi ce système là il me convient. Oh putain, j'ai les doigts palmés. Donc ça c'est plutôt pas mal. Allez, donc le golem il dégage. Tac, ça les points de vie il dégage. Ok, donc prochain tour. Donc ça serait bien que là je fasse 3 ou 4. 6, eh ben putain 6, je peux toujours pas. Elle. Donc là on peut rester coincé pendant un moment, hein. Ça va être relou. Alors, ben là du coup, hop, je continue elle à me déplacer. Je prends une carte donjon. Il y a un aventurier mort, donc j'ai pas envie de fouiller. Prochain tour. Alors soit là, putain. 1, alors je reviens en arrière. Bon, je vais passer par là, c'est bon, ça m'a saoulé. Je vais revenir en arrière. Donc comme je peux me déplacer immédiatement, je viens là.
Et le tour d'après, ben, j'irai explorer ici. Alors, là, qu'est-ce qu'on a? Ah ben, pour le moment, elle, là, ça se passe plutôt bien. Tac. Carte donjon. Alors, une torche. Donc, la torche s'éteint. Donc, en fait, conservez cette carte. Au début de chacun de vos tours, faites un test de chance pour allumer votre torche. En cas de réussite, défaussez la carte. Sinon, je vais rester bloqué. Allez, on avance d'un. Alors, elle, là-bas. Là. Oh, putain. Et voilà. Donc, ça, c'est la loi de l'emmerdement maximum. Donc, j'ai pioché cette carte-là. Donc, en fait, je peux avancer. Sauf que ça donne sur un mur. Donc, il va falloir que je fouille pour essayer de trouver une porte. Donc là, je prends une carte donjon et c'est vide. Là, ici, je vais partir de ce côté-là. Alors, voilà, un gouffre. Donc, tac. Donc, c'est-à-dire que le tour d'après, je serai obligé de passer par là. Je ne pourrai pas franchir le truc. Donc, je prends une carte donjon. Il y a un aventurier mort. Bon, allez. Il y a un cadavre. Je pioche et... Ah, ben voilà. J'ai gagné, pour le moment, 100 pièces. Ah, putain, j'ai pas fait le test de la corde. J'ai pas fait le test de la corde. Donc, le test de la corde, il fallait que je fasse un test de chance. Donc chance, j'ai 7. Ok, bon, mais c'est bon. On va dire que c'est fait. Donc je peux défausser la carte corde. On avance d'un. Donc là, ben, en fait, je suis bloqué. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais fouiller, puisque j'ai la petite flamme. Donc première fouille. Alors, un passage vers les catacombes. Donc ça, je vais mettre un petit jeton ici. Et on va ben justement descendre dans les catacombes. Elle, ici, là, putain, on est pas mal. On est pas mal. Alors, c'est un couloir. Alors, les couloirs, en fait, l'avantage, c'est que je peux repiocher une autre tuile de suite. Sauf que ça m'arrange pas parce que ça ne m'envoie pas dans la bonne direction. Donc, je vais utiliser sa capacité pour piocher une autre carte. Et alors, c'est une toile d'araignée. Ok, on est là. Alors, la carte donjon. C'est vide. Parfait. Prochain tour. Donc Tatiana, elle va descendre dans les catacombes. Donc les catacombes, ça fonctionne comment? On enlève le perso, on remplace par un petit jeton et je dis que je vais prendre cette direction. Et donc là, en fait, au lieu de piocher des tuiles, je vais tirer les cartes catacombes jusqu'à ce que je trouve une sortie. Ça m'indiquera le nombre de cases pour mon déplacement. Et après, en fait, je vais choisir si je pars vers là-bas ou vers là. Je jette un dé et ça représente un peu la déviation que j'ai prise dans les catacombes et je vais pouvoir remonter à un endroit. Ah ben, la première carte, c'est un trou dans le plafond. Donc, test d'agilité. Si vous le réussissez, vous pouvez sortir des catacombes. Sinon, vous pouvez refaire le test au prochain tour, au lieu de piocher une nouvelle carte catacombe. Si vous avez une corde. Alors non, je n'ai pas de corde. Alors, je vais la garder parce que, en fait, j'ai pas envie de sortir. Puisque là, en fait, l'idée, c'est d'essayer de se déplacer. Sinon, on va jamais y arriver.
Ici, je vais dire que je sors par là. Alors, il faut que je fasse un test de force pour pouvoir m'extirper de la toile d'araignée. En force, j'ai 5. Enfin, il faut que je fasse 5 ou moins. Et je fais 4. Parfait. Donc, je peux passer. Je peux passer. Et je tire. Ah, putain, un cul-de-sac. Alors, hop. Je défausse. J'en tire un autre. En espérant que ça m'envoie pas. Ouais, cool. Cool, cool, cool. Tac, je suis ici. Je pioche une carte donjon et c'est vide. Parfait. Prochain tour. Donc là, je continue de me déplacer dans les catacombes. On va zoomer un petit peu. Voilà. Comme ça, vous voyez un petit peu de quoi ça se passe. Hop. Alors, deuxième carte catacombe. Tac. La torche s'éteint. Donc, il faudra que le tour d'après, je fasse un test. Donc, elle va passer par là hein, pour entrer dans la salle du trésor. Donc, il faut que je fasse un test d'agilité pour voir si j'arrive à passer l'éboulement. Et elle a 6 d'agilité. Et je fais 7. Alors, c'est raté. Du coup, je prends un pion qui pourra éventuellement me servir. Ok. Prochain tour. Tac. Alors, Tatiana, elle pioche les catacombes. Et un coffre au trésor. Si vous êtes sorti du donjon, c'est 2D et ça me fait des sous. Donc je vais là. Ah merde, mais putain, attends, j'ai oublié. J'ai oublié la torche. Il faut que je fasse un test de chance. En chance, j'ai 6. 4, c'est bon. Donc je pioche bien ma carte. Elle, deuxième, donc maintenant elle, toujours un test d'agilité. Il faut que je fasse moins de 6. Alors, je fais 7, mais du coup, comme le tour d'avant, j'avais raté, j'avais gagné un pion de détermination. Donc, je peux diminuer le résultat des dés ou augmenter mon niveau. Ça fait 7. Et je suis dans la salle du trésor. Allez, hop, on passe un tour. Alors, des fois, je risque d'oublier le jeton, hein, bon, c'est pas grave. Allez, elle, catacombe. Attaque sournoise. Alors, un golem. Oui. Voilà. Donc, le golem m'attaque. Alors, combien il a de... Alors, tac. Allez, on va regarder celui-là. Donc, déjà, il a 5 points de vie. Alors, un golem vous attaque soudainement. Test de chance. Alors, déjà, on va commencer par le test de chance. Donc, Tatiana, en chance, elle a 6. Ça fait 8. En cas d'échec, prenez un nombre de blessures égal à la valeur de l'échec. Donc, déjà, je n'ai même pas commencé. Je prends 2 shoots. Ok. Alors, maintenant, on fait le combat. Donc, 5 cartes pour le golem. 3, 4, 5. Moi, Tatiana, en fait, elle a un truc, une capacité, c'est que si vous décidez d'attaquer au lieu de fuir, vous pouvez révéler les 5 premières cartes du paquet de combat et ajouter à la pile de dégâts de votre adversaire les cartes ayant le type d'attaque à distance. Donc, c'est les cartes bleues. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, chaque carte bleue que j'ai là-dedans, ça va y faire ah, ben, parfait. 3. Donc, déjà, avant de commencer.
j'ai mis 3 shoots. Alors moi, je pioche mes cartes. 1, 2, 3, 4. Voilà. Plus une carte parmi les habilités de Tatiana. Celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? Alors, j'ai des grosses cartes. Alors ça, c'est pas mal. Ça, c'est son habilité. Au prochain tour, il ne peut pas attaquer. Alors ça, on va le garder pour le moment. Ce qu'on va faire, on va jouer plutôt celle-là, la 3. Parce que 3, c'est pas mal. Et éventuellement, s'il a une carte jaune un peu plus grosse, je pourrais contre-attaquer. Et lui, alors ça, c'est chiant parce que lui, du coup, il peut contre-attaquer sur les rouges. Donc, quand c'est ça, je regarde le paquet. Et voilà, s'il a de quoi augmenter l'attaque, ben du coup, ça augmente l'attaque. Ça va à la défausse. Donc là, il me met 2 dégâts. Donc là, je vais les prendre. 1, 3, 4, 5. Donc il me met 2 dégâts. Je repioche 5 cartes pour lui. 1, 3, 4, 5. Et une carte pour moi. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Qu'est-ce qu'on a de beau? Alors, je pense que je vais jouer la bleue. Comme ça, au prochain tour, il ne pourra pas contre-attaquer et je jouerai la rouge. Donc moi, je vais jouer la bleue. Lui, il joue avec parfait. Donc là, ça lui inflige 1 point de dégâts. Donc il ne peut pas contre-attaquer et on a ça ici. Donc là, c'est cool hein, parce que lui, il ne peut pas contre-attaquer. Moi, j'ai ça. Donc en fait, j'ai tout intérêt. Alors, il ne peut pas... alors, réfléchissons. Alors, moi, je vais jouer la 4. Parce que si il joue une jaune, je devrais... Alors non, je vais pas jouer celle-là. Je vais jouer celle-là, la 2. On va la faire comme ça. Si jamais il joue une carte jaune, moi je vais pouvoir contre-attaquer et je vais lui mettre ça, le défoncer. Si il joue une carte bleue, les cartes bleues, ben, du coup il pourra pas contre-attaquer. Donc allez, on va faire ça. Est-ce que c'est un bon plan? Bon ben voilà, nickel. Donc 2, je bats le 1. En plus, je prends toutes les cartes qui étaient là parce que c'est la même couleur. Je lui mets 3 dégâts, donc c'est un coup fatal. 1, 2, 3, 4. Et ça suffit pour le tuer. Donc, je récupère la carte. Hop là. Allez, le golem, il dégage. Ça me fait une carte catacombe en plus. Hop, on va mélanger un petit peu le paquet. Alors, moi, je suis toujours Tatiana et toujours dans les catacombes, là. C'est un peu chiant. Ça serait bien que je trouve une sortie pour pouvoir aller dans la salle du trésor. Alors, moi, je suis dans la salle du trésor. Donc, dans la salle du trésor,
je vais piocher les cartes dragon. Donc il y a une carte dragon où il est réveillé et il y en a 7 où il dort. Donc l'idée c'est de pas choper celle où il est réveillé. Alors attention, parfait. Je pioche deux. Ah, j'en ai avancé là. Je m'en rappelle plus. Putain. Je me rappelle plus si j'avais avancé le jeton. Bon, c'est pas grave. Donc allez, je prends deux cartes trésor, 160 et 230. Donc ça c'est cool. Ok. Alors, on avance le jeton. 7, 8, 9. Ok, on va dire que c'est bon. Donc, tac. Ah, cool. Donc, Tatiana, elle vient de trouver une sortie. Donc, maintenant, je compte combien j'ai de cartes catacombes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, celle-là, je vais la garder parce que c'est trésor. 5. Donc, c'est-à-dire que je me déplace de 5 cases. 1, 2, 3, 4, 5. Et maintenant, je choisis si je dévie là ou si je dévie là. Donc, je veux dire que je dévie dans ce sens de combien de cases? De 5 cases. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, purée, je suis juste sorti un petit peu plus loin. Et donc, voilà, je sors ici. Alors ici, en fait, j'ai le droit de le positionner comme j'ai envie. Donc, on va le mettre comme ça. Et maintenant, voilà. Hop là, je remplace par mon perso. Est-ce que je repioche une carte? Allez. Est-ce que je repioche une carte? Allez, je repioche une carte. C'est bon. Il dort toujours. Allez, je prends 2 nouveaux trésors. Super. J'ai bien fait de venir. Ok. Et donc, Tatiana, elle va partir dans ce... Alors, maintenant, elle résout l'endroit où elle est arrivée. Donc, hop, j'avance le petit jeton. Donc, elle, c'est vide. Parfait. Elle, ben, du coup, elle va se barrer. Hein. Alors, l'idée, c'est d'essayer de se barrer et de passer par là. Donc, en fait, jusque-là, ça va aller. Donc, elle, hop, elle revient ici. Donc, je pioche une carte donjon. Ah, un squelette. Donc, ça, vu que elle s'est barrée, je les remets dans le tas. Et on piochera si quelqu'un arrive dans la salle du donjon. Donc le squelette, alors le squelette, il a 2 points, 2 points de vie. Donc allez, c'est parti. 3, 4, 5. Moi, 1, 2, 3, 4. Plus... on va prendre celle-là. Alors, pareil, je peux défausser une ou plusieurs cartes de ma main. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va... Alors, c'est pas mal. Alors, on va essayer d'y mettre un gros coup. Parfait. Donc déjà, hop, une touche. Deuxième tour. Pareil, on va essayer d'envoyer le plus gros. On va essayer d'envoyer ça. Et lui, il fait
Nickel. Donc c'est moi qui... donc je gagne. Il peut pas me contrer parce qu'il pouvait contrer que les cartes jaunes. Donc deuxième shoot. Le squelette est mort. Allez, à dégager le squelette. Tac. Le jeton avance. Alors on en est là, hein. Au niveau du jeton, on en est ici. Donc le jeton avance, Tatiana se déplace là. Peut-être arriver elle aussi dans la salle. Ouais, allez. Hop. Donc, elle est là. Carte donjon. Il y a un aventurier mort. Non, on va pas prendre de risque. Je suis déjà à la bourre. Il faut vite que je passe là. Et en fait, je pourrais suivre le même chemin. On va faire ça comme ça. Donc là, pour pouvoir passer, il faut que je fasse un test d'agilité. Donc en agilité, j'ai 6. Super, 10. Donc je reste bloqué. Ça avance. Elle, pour passer, il faut qu'elle fasse un test. Un test de force. En force, j'ai 5. Nickel. Je suis dans la salle du truc. Elle refait un test d'agilité. Donc 6, 7, 8. Putain, fait chier. Elle est toujours bloquée. Le jeton avance. Allez, maintenant Tatiana, elle va fouiller. J'espère qu'on aura de la chance. On va zoomer un petit peu sur... Voilà ce qui se passe. Alors, Tatiana, elle fouille et il est endormi. Ok, donc je prends 2 cartes trésor. Alors là, c'est pas mal. J'ai ces deux là. Et ça là, alors c'est 1500, mais du coup, je peux défausser la potion au début de votre tour pour faire 3 tours successifs au lieu d'un, avant que le jeu ne passe à un autre joueur. Donc ce que je vais faire en fait, je vais voir. Je vais fouiller peut-être une fois encore et on va voir. Donc elle, test d'agilité. Allez, il faut que je fasse 6. C'est bon. Je suis passé ici. Je prends une carte donjon. Il y a un passage vers les catacombes. Ok, si tu veux. Mais hop, on s'en fout un petit peu. Ça avance. Allez, Tatiana, elle refouille. Et le dragon est toujours endormi. Donc je prends 2. Alors là, je vais me barrer là. Là, je vais me barrer parce que du coup... alors c'est... Parce que là j'ai 3000 là. Donc là, je vais partir. Là, je vais partir. Alors du coup, je peux passer par là. Il n'y a pas de souci. Donc là, ça va être la course contre la montre. Alors, sachant que il risque d'y avoir un petit souci, c'est que je peux pas avoir 2 persos sur la même tuile. Alors, je peux pas avoir 2 personnages sur
sur la même tuile. À part, en fait, le seul endroit où je peux avoir deux persos sur la même tuile, c'est dans le truc du dragon. Donc elle va peut-être partir par là. Allez, prochain tour. Donc elle va ici. Je prends une carte donjon, crypte. Donc non, je ne veux pas. Je prends pas de risque. Je trace. Elle, il faut qu'elle fasse un test de force. Donc en force, elle a 5. Putain, parfait. Donc j'arrive à passer ici. Je prends une carte donjon. Ah, un éboulement. Donc ça, éboulement, il faudrait que je fasse un test d'agilité à mon prochain tour. Ok. Alors, ce que je vais faire... Ok, donc là, le jeton, il avance. Et là, on est chaud patate. Hein. On est chaud vers la fin. Hein. Donc, ce que va faire Tatiana, à son tour, c'est que elle va défausser ce trésor. Donc je défausse la potion et je fais 3 tours successifs. Donc on va mettre le dé comme ça. Donc premier tour. Oh putain! Un cul-de-sac. Deuxième tour. Ben, je fouille. Donc, première fouille. Il n'y a rien. Ok. Troisième tour. Ben, deuxième fouille. Il y a une porte secrète. Ouf! Donc, porte secrète, c'est-à-dire que je peux passer ici. Donc, je pioche une salle et je la place comme j'ai envie. Bon, ben, de toute façon, ça m'arrange. Hop, je viens ici. Carte donjon. Un aventurier mort. Je m'en fous. Je veux tracer à bloc. Donc, elle, hop, elle est là. Carte donjon. Ah non. Elle avait un éboulement. Donc, éboulement, il faut que je fasse un test d'agilité. Donc, en agilité, j'ai 6. Alors, j'ai fait 8, mais comme j'avais deux jetons là, je les déplace et je réussis mon test. Donc, je viens là, je prends une carte donjon. Des flèches. Oh putain. Alors, des flèches sont tirées depuis les murs. Test d'armure en cas d'échec. Alors, Shalara, elle a 5 d'armure. Alors voilà. Donc, je vais zoomer. Voilà. Donc, Shalara, qui est ici, elle vient de tomber sur un piège avec des flèches. Les flèches sont tirées depuis les murs. Test d'armure. En cas d'échec, prenez un nombre de blessures égal à la valeur de l'échec. Donc j'ai fait 10. Shalara, elle a 5 d'armure. Donc je me bouffe 5 dégâts. Allez. On va peut-être y arriver. Prochain tour. Tac. Donc elle vient ici, Tatiana. Allez. Donc, Tatiana, c'est pas mal. Tatiana, elle est là. Il y a une herse, mais c'est bonne.
Alors, elle prend carte donjon. Super. Et le rasoir. Lancez un dé et retirez 2 du résultat pour déterminer le nombre de blessures. Alors, bon, ça va. Donc, 3. Donc, une blessure à Tatiana. Tatiana, elle a 6 blessures pour 14 points de vie. Donc, on est large. Prochain tour. Ah non, non, elle avance ici. Donc, carte donjon. Ah, elle a trouvé un petit trésor en plus. Prochain tour. Alors, Tatiana, elle va aller là. 1, 2, 3, 4. Dans 4 tours, je commence à lancer le dé pour savoir si les portes se ferment. Alors, Tatiana, elle a pioché ça. Alors, Tatiana, elle a pioché ça. Donc, elle vient là. Elle prend une carte donjon. Ah, ben du coup, il faut mélanger. Faut mélanger les cartes donjon. Hop. Hop. Ok. Alors, et donc Tatiana, elle tombe sur un passage vers les catacombes. Ok. Le tour d'après, il faudra qu'elle passe là. Hein. Alors, Shalara, hop, elle avance ici. Elle pioche. Il y a un aventurier mort, mais non, on ne prend pas de risque. Hein. On veut essayer de sortir. On n'a jamais été aussi près de sortir. Ça avance. Alors, là, c'est relou parce que Tatiana, il faudrait qu'elle... Alors, soit qu'elle fouille, soit qu'elle essaye d'ouvrir la porte. Ce qu'on va faire, c'est que ce tour-ci, elle va fouiller. Elle va fouiller et elle va trouver 10. Ok, bon. Shalara, elle va se déplacer ici. Et elle va prendre... Ok, c'est vide. J'avance d'un. Donc là, Tatiana, elle va essayer d'ouvrir la porte. Donc là, je pioche une carte porte et... Tadam! Aller dans la case adjacente en franchissant la porte. Donc, elle est là. Elle va se déplacer ici parce que là, du coup, on ne pourra pas passer. Alors, je pioche ça. Oui, je prends. Je prends. Parce que ça vient là. Donc, tac. Carte donjon. Une ombre. Alors, l'ombre... Alors... Alors, voilà. Donc, l'ombre... Conservez cette carte au début de chacun de vos tours. Lancez 2 dés. Si vous êtes 2, je suis mort. Et sinon, je peux continuer. Alors, ça... Prochain tour. On est ici. Donc, elle avance là. Carte donjon, une crypte. Bon, allez. Prenons une carte crypte. C'est vide. Alors, la crypte est vide. Elle se déplace ici. Alors, déjà, je jette les 2 dés. Ok, donc là, l'ombre ne m'a pas tué. Donc, je viens là. Je pioche. Hop la merde, je vais un peu tout destroy.
Cool. Cool. J'ai une sortie. Ça devrait... Je pense que je vais gagner à cette partie. J'arrive ici, je prends une carte, alors crypte, alors fouiller la crypte, je vais te dire, tu peux aller te brosser. Prochain tour. Donc là, si je fais un, les portes se ferment, les deux sont morts. Si je fais pas un, elle peut se déplacer et elle peut sortir. Ce sera la première fois que je gagne une partie. J'ai fait 2. Ok. Donc, Tatiana vient ici. Alors non, j'ai pas déjà Tatiana. Oui, c'est pas elle qui a l'ombre. Donc Tatiana, elle vient là. Une torche. Ok. Pas de souci. Shalara, elle jette 2 dés. Faut pas que je fasse 2 fois 1. C'est bon. Shalara est sorti du labyrinthe. Jour suivant. Tac. Je jette un dé. Je fais 6. C'est bon. Tatiana peut se déplacer ici. Je pioche une carte. Alors, oui, je pioche une carte donjon. Ah, il faut que je mélange tout. Ah non, ah, attendez. J'ai oublié un petit truc. C'est qu'elle a la torche, Tatiana. Donc, Tatiana, il faut qu'elle fasse un test de chance. Tatiana a 6 en chance. C'est bon. Donc, je garde ma torche. Et du coup, je peux avancer ici. Et donc, la carte donjon, ah ben, il faut que je remélange le paquet. On remélange le paquet. Est-ce que ça va être une victoire totale? Je n'ai jamais réussi à gagner. Et là, les deux persos risquent de sortir. Et c'est vide. Prochain tour. Allez, Tatiana. Sur 1, 2 ou 3, les portes se ferment. Tatiana, elle est muerto. Sur 4, 5, 6, Tatiana peut sortir. Et ben voilà, ça fait 2. Donc les portes se ferment. Tatiana est mourue alors que, voilà, à une case de la fin, alors que Tatiana, elle avait gras de trésors. Donc voilà, Tatiana est restée enfermée, juste cric à ça de la porte. Elle allait ouvrir avec plein de sous. Eh ben non, les portes du labyrinthe se sont fermées et Tatiana, elle est scratchée. Du coup, Shalara, elle a gagné. Et combien elle a Shalara. Alors Shalara, elle avait pris 7 shoots sur 12. 30. Alors celui-là, lol. 270. 370. 600. 700. 760. Brousouf. Bon, ben voilà, c'est la première fois que j'arrive à sortir. On a eu plutôt de la chance dans les tirages, pas trop de pièges, pas trop de tuiles à la con. Ça s'est plutôt bien passé. La crypte aussi, c'est dommage, Tatiana là, dans la crypte elle s'était bien
Elle s'était bien démerdée. Voilà. Bon, eh ben, ça y est. Première victoire en, je pense, une quinzaine de parties. Que ce soit solo ou avec les enfants. Première fois que j'arrive au bout. Voilà, j'espère que ça vous aura plu de découvrir ce jeu. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.